Wow, 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 wow. Mazamaka yishengabo, bante banwaka, bandimwaye. Mazamaka yishengabo, bante banwaka, bandimwaba. Mazamaka yishengabo, anamiwe yishengabo, bante maka yishengabo. Bante banwaka, bandimwaba. Masaya kwa yushimabo, nante manu akwa utangamea. Masaya kwa yutangabo, nante manu adeko pongoba. Masamaka ya pongobo, Partagez la vidéo s'il vous nante plaît. manu asu wonotloba. Masamasu yomashibo, anamiwe yeshengabo. Bakimaka yeshengabo. Yano tapiwo, ya islo now. Yano mamenu you, ya mamenu wata yewa. Yano tebanu you, ya tebanu wonya ble. Wakanu biwa ya banda wapwa lumika. Wimama, wima, tena matnabo wima, wame matnabo wi. Mekame aneslabo wimama, wima. Yaba wima kwa ya mwam ya wima, but wima. Dubu sunu wema bima, wima rama. Kama kondana ya kwa wima, nabo wima rama. Mejuwa nabo wima. Je suis minimisé, tout va mal pour moi. Toi qui as fait les choses simplement par ta parole, et moi suffit de ta part pour que ma situation soit Yahweh. Parle à ma femme Yahweh, Adonai, oh, Jésus, tu es mort. Adonai, oh, c'est le feu. Elohim, oh, c'est le feu. Je ne vois pas les commentaires. Mimi Fédéral, sois saluée, ma plus belle. Merci la chante Clara Blanc. Soyez tous salués. C'est la deuxième vidéo que je réalise sur cette page. Je vois le premier commentaire maintenant, Konaté Face. C'est donc la première vidéo, la deuxième du moins que je réalise maintenant sur cette page. Une page, on va dire, presque clandestine. Alors, je vous demande de partager dans tous les groupes, partout, pour que, naturellement, la page soit connue et que les gens sachent que, en dehors des 30 jours de fermeture sur ma page officielle, qui est donc notre télévision officielle, qui est donc la page 001, la page donc de la résistance, partagez en attendant que les gens sachent effectivement que nous sommes par ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis.
Awa Touré, bonjour. Comment tu vas? Partager la vidéo au maximum possible et nous allons marcher très fort. Partager la vidéo au maximum possible, nous allons marcher très fort. Parce que nous avons beaucoup à dire concernant, et je pense que nous sommes en train d'aller vers nos dernières vidéos, sauf cataclysme de dernière heure qui pourront naturellement nous amener à revenir sur nos positions. Sinon, pour l'heure, nous allons allègrement vers nos dernières vidéos parce qu'ils ont compris. Quand je dis ils, je veux parler de tous ces suiveurs de Charles Blé Goudé qui ont compris qu'il faut baisser les armes et donc ils ont décidé donc de baisser les armes. Il n'y a pas de raison que nous on puisse prospérer, dans les invectives. Il n'y a pas de raison. Partagez la vidéo. Zagaï Loudian, Penaroki Dia, sois salué. Femme très très forte, sois saluée. Alors, les go de Charles Blé Goudé ont décidé de baisser les armes parce que nous avons framponné très fort. Et je voudrais qu'on s'applaudisse pour ça. Je voudrais saluer ici tous les membres de Génération et Peuple Solidaire. Je voudrais saluer donc tous les membres de la direction. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui mon visage parce que c'est pas... Voilà. Vous allez juste regarder les lunettes. Hein? Je ne vais pas vous montrer mon visage. Tous les membres de Génération et Peuple Solidaire, je voudrais tous ici vous saluer. Je voudrais saluer tous les membres de la direction du parti. Je voudrais, avec qui j'ai de bons rapports, avec qui j'échange donc régulièrement. Voilà. Je voudrais ici tous les saluer. Saluer tous les différents combattants, tous les différents résistants, tous ceux, à la vérité, qui font monter la fièvre patriotique. Mireille Akoué, soit saluée, la plus belle. Salut mon cœur, merci infiniment. Merci d'être là. Merci effectivement de nous soutenir. Merci pour tout le soutien que tu nous apportes depuis lors. Merci infiniment. Ce Dieu sera comment te le rendre au centuple. Merci infiniment. Alors, chers amis, je vais marcher parce que j'ai fait une vidéo, j'ai fait un cours magistral, un cours politique historique magistral qui est allé jusque dans les salons. Je dis ce cours que j'ai réalisé la fois dernière est allé jusque dans les salons des plus irréductibles, donc à la mouvance, à la dynamique de la résistance. Ces personnes ont compris le contenu de mon message. Et je me félicite de ce que, peu importe le canal utilisé, mais nos voix portent et c'est un agréable plaisir, mais c'est grâce à vous, naturellement. Je suis donc le fédéral 001, activiste pro-Côte d'Ivoire, membre de Génération et Peuple Solidaire. Voilà. Je suis panafricaniste par solidarité de la lutte africaine. C'est le fédéral 001. Et quand vous voulez me demander de courir et de marcher, vous savez ce que vous devez écrire. Quand vous voulez que je sorte mes tripes pour vous parler, parce que j'ai des choses ici beaucoup plus importantes à dire, mais quand vous voulez que je sorte mes tripes pour vous parler, écrivez simplement fédéral marche, et puis je vais marcher fort, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut marcher, et je vais marcher très fort d'ailleurs. Je l'ai plusieurs fois fait, mais je vais marcher davantage. Alors, quand vous voulez que je marche, je cours, je progresse, j'avance, il faut écrire fédéral marche. Nina Begré, Nina la Lionne, Nina Queen vient à l'instant d'écrire fédéral marche. Et elle, c'est elle que j'appelle la marcheuse. Moi, je suis le marcheur. Elle, c'est la marcheuse. Voilà. Dans Génération et Peuple Solidaire, c'est les deux marcheurs qui sont là. Elle est marche. Il y a les framponneurs, il y a le marcheur. Elle, c'est la marcheuse. Merci infiniment d'être là, Nina Queen, Nina la Lionne.
Alors, nous allons courir, nous allons marcher. Chers amis, je profite ici pour vous dire qu'au niveau des Générations et Peuples Solidaires, il va y avoir l'élection du président des Générations et Peuples Solidaires. Et je profite en même temps pour vous dire que Guillaume Soro est président et donc est candidat à cette élection. Il va y avoir une élection. Parce que vous savez, un parti qui se veut sérieux et qui œuvre dans le sens effectivement de l'alternance, bien entendu, il faut jeter les bases de l'alternance démocratique. Et donc, il va y avoir des élections au niveau des Générations et Peuples Solidaires. Alors, je profite pour vous dire que Guillaume Bafori Soro et en même temps, il est candidat. Alors, si Nina est candidate, il n'y a pas de souci, il faut poser ta candidature. Il n'y a pas de souci. Alors, ça va se faire incessamment. Chers amis, avant que je ne vienne sur la déclaration liminaire d'un probabo sur Charles Blé Goudé, excusez-moi, je suis un peu décontracté, hein, c'est l'été, il fait chaud. Donc, ce n'est pas le moment de porter des vestes. D'ailleurs, nous sommes des résistants. Ah, Nina dit quoi? Je vais poser ma candidature. Il faut poser ta candidature. Pose ta candidature. Pose ta candidature. Pas de commentaires. Pose ta candidature. Pose ta candidature. Il va y avoir les élections à la tête donc de la présidence de Génération et Peuple Solidaire. Donc Nina, c'est ouvert. Pose ta candidature. Mais je profite en même temps pour t'informer que Guillaume Bafori Soro est candidat, hein, à sa succession. Donc voilà. Il faut poser ta candidature. Excusez-moi. Alors, avant même ici que j'arrive à vous dérouler ici, il y en a qui me demandent si Fédéral est candidat. Je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Mais Nina est candidate. Avant même que j'arrive ici, appelez ici Soule de Paris parce que j'ai aimé le travail qu'il a fait hier et je voudrais ici le féliciter pleinement. Soule de Paris a eu le temps de retracer sur sa page les propos de l'un de mes gars qui est un fils donc de chez moi qui a fait une intervention et je lui ai donc fait la promesse parce que j'ai dit nous sommes dans un environnement communicationnel où il faut pouvoir amplifier ce que tu as dit et aujourd'hui l'amplification a été faite par les soins de Soule de Paris. Je voudrais ici te tirer le chapeau. Nous tendons pratiquement autour de 100 000 vues et c'est ça aussi la force des Générations et Peuples Solidaires. C'est ça. Avant de revenir à ce que je dis tout à l'heure avec le propagande qui attaque Blé Goudé, et ça, vous devez le retenir, je vais vous faire rapidement une confidence entre 3 personnes, mais qui sont devenues pratiquement aujourd'hui des personnalités. Mais quand on enlève Blé Goudé, il y a 2 personnes. Alors, il y a d'abord Guillaume Soro. Et ce que je vais dire, alors, si Damana, il y a d'abord Guillaume Soro, il y a Damana Adia Picas et il y a Charles Blé Goudé. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous dire, quand je vous dis que Zouzouawa, parce qu'elle a fait si c'est comme ça on l'appelle, Zouzouawa, quand je vous dis que Zouzouawa, il y a bien longtemps que c'est quelqu'un qui est un patron, un adepte de la compromission. Je vais vous donner juste un témoin, je vais trahir un secret. Excusez-moi les anciens, mais je vais trahir le secret parce que c'est important de le faire. Parce que quand on veut présenter un personnage aujourd'hui qui veut s'offrir, qui veut se donner une conscience morale politique pour tenter effectivement de saper la conscience nationale, il est de notre devoir que nous avons la possibilité d'être en contact avec les archives au niveau syndical. Il est de notre devoir de venir et puis de venir vous les ressasser. D'aller et de venir vous les ressasser. C'est ça notre devoir. La malchance, c'est quoi? C'est qu'on est passé aussi quelque part au niveau de la CIFAI. Et donc, à un moment donné, on sait de quoi il s'agit. Et chaque fois, on a le temps d'interagir avec tous ces douanes. Alors, je cite 3 noms. Comme Doumbia Major le dit, parce qu'il faut donner des noms. Je donne un premier nom, il s'appelle Guillaume Soro. Le deuxième nom, il s'appelle Damana Adia Picas. Et le troisième nom, il s'appelle Charles Blé Goudé. Alors, si Guillaume Bafori Soro, qui est là sur cette vidéo et qui peut-être va la suivre, si Damana Adia Picas qui est là et qui va peut-être la suivre, et même Blé Goudé, parce que sur toutes mes vidéos ces temps-ci,
il est beaucoup accroché à ma page, il suit parce qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas la contradiction. Il n'arrive pas à comprendre que moi, je me déverse sur lui. Ça, il ne supporte pas. Je le sais. J'ai beaucoup de retours, je le sais. Mais vous qui m'envoyez ces retours, retournez lui aussi que je suis dans une dynamique où pour l'instant, je vois Charles Blé Goudé comme un adversaire politique. Et c'est ce qui m'amène à sortir. Donc, dites-lui ça. Voilà. Wassina Koné, à l'époque, comme qui était le ministre de la Défense à l'époque, le général Wassina Koné, Charles Blé Goudé, Soro Kibafori Guillaume et Damana Dia Pikas, ils sont pris. On les envoie donc au niveau de la préfecture de police, où ils ont subi ce qu'on appelle la torsion. C'est-à-dire la torture au haut niveau. Mais c'est un moyen d'exercer un type de pression psychologique sur eux. Parce que c'était des leaders de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, qui est donc la FESI. Ils ont été pris les trois, les envoyés en prison. Nous étions sous le régime de Henri Konan Bédié. Et pendant qu'ils sont en prison, je parle de Guillaume Soro, je ne vais même pas citer les autres parce qu'ils ne sont pas peut-être trop connus, mais Guillaume Soro, Damana Adia Pikas et Charles Blé Goudé. Guillaume, en tant que patron de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, avec ses petits, se retrouve en prison, en tôle. Ce que je dis là, ce que je dis, ils savent. Ce que je dis, ils savent. Je viens pour casser un secret. Et cette vidéo, il va la voir parce qu'il sait. Je suis en train de trahir un secret. Je dis ça s'est passé en prison. Et je vous cite 3 noms. Alors, posez-vous la question, comment Fédéral il le sait, pendant qu'il n'était pas en prison. C'est ça qu'on appelle Fédéral 001. Je suis un cyberactiviste. Hein. Méfiez-vous de moi. Je suis certes devant ma caméra, mais je suis un cyberactiviste. Très introduit. Quand je parle, il y a beaucoup plus de personnes qui m'écoutent et qui veulent me contacter. Je suis un cyberactiviste. C'est ce que vous devez retenir. Blé Goudé qui dit, les gars, je vais formuler une lettre. Écoutez-moi très bien. Je vais formuler une lettre et je vais la remettre à Henri Konan Bédié. Je vous ai déjà présenté mes excuses, hein. Je suis décontracté. Ce n'est pas toujours on porte veste pour faire vidéo. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne doit plus porter de veste parce que nous devons transpirer. Nous sommes dans la résistance. Le jour où on va arriver au pouvoir, on va porter veste. Mais pour l'instant, on porte des débardeurs. Donc, habituez-vous à nous voir ainsi. Ce n'est pas l'habillement là qui est important. Nina la Lyon le sait, l'habillement, ce n'est pas ça qui compte. C'est ce qu'on distille, c'est ça que vous devez retenir. Point barre. Donc ne vous attendez pas à ce que le fédéral soit toujours bien vêtu, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que nous sommes en train de distiller. Alors, Charles Blé Goudé, Soro Kibafori Guillaume, Damana Adia Pikas, Yasmine C, soit salué. Loï, non, je dis sous Henri Konan Bédié. Je vous parle d'Henri Konan Bédié. Guillaume Kibafori Soro a laissé le pouvoir en 98 et Charles Blé Goudé est arrivé en 98 à la tête de la FESI de 98 en 2000. Je vous parle de Sou Bédié. Bédié a pris le pouvoir en 93. Je vous parle de Sou Bédié. Et donc, Charles Blé Goudé, depuis la prison, il dit qu'il va formuler une lettre. La remettre à Henri Konan Bédié pour qu'on puisse les libérer. Pour que lui, on puisse les libérer. Alors, pendant que Guillaume Kibafori Soro était avec le médecin au niveau de l'infirmerie, je suis en train de trahir un secret important.
Et quand je parle, je ne suis pas donc de cette époque, parce que nous on est intégrés en 2002-2003. Mais je vous parle d'une époque, ça veut dire que vous devez comprendre que j'ai des grands frères dans le mouvement. Et donc, Guillaume Kibafory-Soro, qui était au niveau de l'infirmerie, a eu vent de ce que Charles était en train de pleurer au sein de la prison. Et il vient y dire, je vois, il y a une lettre quelque part, m'a-t-on dit. Ben dit non, il n'y a pas de lettre. Et c'est Picasse qui lui dit, patron, c'est faux. Il y a une lettre qui est là. Je dis bien patron parce qu'il était le patron de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Il dit, il y a une lettre qui est là. Et Guillaume récupère la lettre. Il voit dedans ce que Charles Blé Goudé, ce que je dis, Blé il sait. Et Blé écrit dedans, Papa Bédier. Écrivez ça. Il dit dans la lettre, Papa Bédier. Et Guillaume lui dit, tu n'écriviras pas cette lettre. Cette lettre ne sortira pas d'ici. Vous savez ce que Blé dit? Il dit, il faut que je sorte. Parce qu'on ne peut pas être en prison et puis mener une lutte. Il faut être dehors pour pouvoir mener une lutte. Moi, il faut que je sorte. Et Guillaume lui dit, cette lettre-là, elle ne sortira pas d'ici. Des gens qui nous ont pris, qui nous ont mis en prison, ils ont leur plan, ils ont leur idée. C'est eux qui savent pouvoir trouver le moment opportun pour nous faire sortir. Mais nous, en tant que leader du monde estudiantin scolaire, nous devons maintenir notre dignité au regard donc de tous les camarades à qui nous avons pu porter un message à un moment donné. Nous devons maintenir le niveau de la dignité. Cette lettre ne sortira pas. Et Guillaume Soro prend la lettre et il la déchire. Hey, mighty. Guillaume, il prend la lettre et il déchire la lettre. Et il dit à Blé, mais je n'arrive pas à comprendre. Quand tu dis tu sors, d'ailleurs tu sors, qu'est-ce que tu vas faire dehors? Quand tu dis tu sors, sortir avec une lettre de ce genre, se mettre à genoux face à Henri Konan Bédier, ce serait une façon de vendre la lutte. Il faut avoir une lecture politique. Alors, de là déjà de cette situation, on avait déjà cerné l'individu, quelqu'un qui n'était pas prêt à aller au cachot. Et que dès à la première secousse, est prêt à vendre son âme. Alors, Blé, que vous voyez, Blé, aujourd'hui, les gens sont en train d'assister à une sorte de théâtralisation de l'espace politique en Côte d'Ivoire, sur l'espace politique en Côte d'Ivoire, à travers ce que Blé nous offre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Blé, il y a longtemps, c'était un adepte de la compromission. C'est pourquoi je suis venu trahir ce secret. C'est moi qui vous le dis. Le rat aux 1000 trous. Dites au rat aux 1000 trous que fédéral, je suis venu, j'ai trahi ce secret aujourd'hui. Je l'ai dit, hein. Hey. Il y en a beaucoup, on va parler. Le rat aux 1000 trous, je suis venu trahir ce secret. Quand il est devant les gens, il chante le zouzouowo, la zouzoumania, et puis les gens dansent, mais qui ne connaissent pas parfaitement qui est Blé. Notre chance, c'est que Blé est passé par la Fessie, et donc il y a toute la traçabilité. Qui est Blé? C'est un tribun, certes, c'est dit réuni, c'est vrai. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est apte à aller au contact avec le feu. Il ne l'a jamais fait. Alors, pour corroborer très bien ce que je dis, je vais vous présenter ici les propos d'un probabo qui est venu, qui a essayé de contasser effectivement Charles Blé Goudé. Mais avant ça, je voudrais donc tout particulièrement aller sur la page du B52 parce que j'ai vu une très belle intervention de mon frère hier où le B52 a pris le soin
de partager cela. Je vais revenir brièvement dessus parce que les gens n'ont pas compris quand il a dit fédéral, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit mais d'où il sort cette histoire? Effectivement, je vais vous présenter rapidement ce gars parce que la vidéo est en train de tourner en boucle et je vais vous présenter ça rapidement. Et vous ne décrochez pas parce que je vais vous présenter l'analyse liminaire. Écoutez bien. Ça, c'est un gars de Guibérois qui parle. Comment vous faites exprès? Vous savez à quelle année Gbagbo a fait son parti politique? Il a fait son FPI. Gbagbo a fait son FPI. Je ne vais pas tout faire écouter, hein, juste écouter la partie. Officiellement, en 1988, face à Félix Houphouët-Boigny, l'unique président à son temps, il n'y avait pas de multipartisme. Il est bêté de Guibérois, hein? Moïse Blé. C'est Oufoué ou rien. Tu es dans ton champ, tu parles mal d'Oufoué, on va te prendre. On ne sait pas comment il a fait pour apprendre ça, mais on va te prendre, on te met en prison. Nos parents ont été chuchotés pour ça. D'autres même ont eu la mort dans ça. Laurent Gbagbo s'est levé. Il a défié Oufoué. Officiellement, son parti a échoué à 88. Prenez votre tabouret, venez vous asseoir. Je vais faire un petit briefing sur l'histoire du FPI. Petit. Puis on va vous dire. Excusez-moi. Parce qu'il n'y a pas plus marron qui... Après les élections, en 92, Gbagbo a payé des chats dans la rue. Ça a coûté de Gbagbo, nous on a connu plus. C'est Kéroubé qui a gagné les élections. Pourquoi? Comment? Écoutez le gars. Hein. C'est une foutaise, c'est un braquage électoral. Gbagbo dit je ne peux pas accepter ça. Dès l'instant, il a pris toute la Côte d'Ivoire. Doumbia Zouzou, le Gangamba. Yasmine C. Parce que quand on dit c'est Bleu qui a fait Gbagbo là, ce mot là, ça m'énerve tellement jusqu'à. Parce que moi là, je suis pété, hein. Moi, je suis pété de Guibérois. Ah! Je suis du Pagassewa précisément. Il est bêté de Guibérois, comme moi. C'est énervant. Vous allez entendre. Quand il va parler de 001. C'est ça là, c'est encore moi, vous va abuser. Quand on fait des trucs comme ça, c'est Gbagbo qui a appelé le de sa propre bouche. Descendez dans les rues, prenez toutes les rues, jusqu'à ce que Guy recule. Nous, on est partis au plateau. Moi, je n'étais pas dans la maison. Hein. On a marché, on est parti jusqu'au plateau. Les militaires tiraient sur nous au plateau. En 2000. Où était Blé? On a fait 2 jours dans la rue. Le même jour que la la paix, on a commencé de pouvoir courir jusqu'au plateau. On a dormi là-bas du matin. Lorsque ils sont venus trouver des renforts venus de partout à Abidjan. Vers les 11h midi, RFI annonce que Guy a reçu le pouvoir. C'est comme ça qu'on est retourné à la maison. C'est pas Blé Goudé qui nous a appelé. Ok. Parce que Blé Goudé, c'est un artiste. Merci. C'est un avatar. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Ça fait de Gbagbo. Nous, on a connu Blé Goudé. Parce que quand on dit, c'est à cause de telle personne, moi, on m'a connu là. C'est quand la personne n'est rien et que tu fais de lui ce qu'il est, c'est ça on dit, c'est moi qui l'ai fait. Gbagbo était président quand nous avons connu Blé Goudé. Gbagbo n'a pas commencé. Je vais continuer. Hein. Ce qu'il dit, c'est clair. Quand la personne n'était rien, Alassane Dramane Ouattara n'était rien, n'était même pas sûr d'être candidat en Côte d'Ivoire. Quand à l'époque, Guillaume, à l'âge de 29 ans, décide donc d'offrir une bonne partie de sa jeunesse pour Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, Dramane est au pouvoir. Donc, en grande partie, Alassane Dramane Ouattara doit son salut présidentiel que par Guillaume Soro. Voilà la lisibilité.
Voilà l'analyse. Alors, lui, Blé, en quoi a-t-il pu contribuer à l'accession de Laurent Gbagbo au pouvoir? C'est un arriviste, c'est un opportuniste, c'est un plaisantin, c'est un bâtard politique identitaire. Et c'est ce terme-là qu'il n'aime pas entendre. Doumbia Zouzou, quand tu reprends ta vidéo, tu dis c'est un bâtard politique identitaire. On continue. Vous allez comprendre que lui et moi, on se connaît. Je ne pas du gars qui parle. La vidéo est sur la page de Soulé. C'est pourquoi Fédéral 001, il est de Guétéwa, il est de Guibiroua. Ah, Nous tous qui parlons mal de... vous avez entendu? C'est un fils de Guibérois qui parle. Alors, qui dit Fédéral 001, qui est de Guétéwa, parce que c'est le nom de mon village, qui est de Guétéwa, qui est de Guibérois. Ça veut dire que quand je viens, je parle chaque jour. Et puis je dis, je parle à mes parents de chez moi. Et que Blé, il est de chez moi, je ne suis pas en train d'inventer. Lui qui parle, dont la vidéo circule actuellement, même vous allez sur la page de Soulé de Paris, dont la vidéo circule aujourd'hui, c'est un fils de chez moi. Et là, il dit Fédéral 001 qui est un fils de chez moi. Il donne, lui-même encore, il connaît le nom de mon village, avec précision. Mais nous, là, on n'est pas un Blé. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que ça veut dire? Nous, là, on n'est pas avec Blé. Voilà la réalité. On est des Guibérois, naturellement, on aurait pu être un Blé. Mais on n'a rien à foutre avec, parce que Blé est dans le cadre de la trahison de la conscience nationale. Nous, on ne peut pas être avec Blé. Écoutez encore bien. Parlons contre Blé aujourd'hui, nous sommes des Guibirois. Parce que là, nous, on est des gars, c'est vrai, nous sommes des pétés. Mais nous, là, on est des moins sur les Guibirois. Fédéral 001 est des Guibirois. Clarisse Nopo, qui a France aujourd'hui, là, qui a chié sur les côtés, elle est décalée. Tout ça, c'est Guibirois. Venez, prenez vos tableaux, venez vous asseoir ici. Nous, on va vous parler. Vous avez entendu Clarisse Nopo, que vous connaissez très bien, Clarisse Nopo, qui est ma soeur, qui est bêtée et qui est de Galébré, qui est de Guibérois. Lui, mon frère actuellement, qui est en train de parler, Blé Moïse, qui est donc bêté, qui est de Guibérois. Et c'est nous là qui prenons parti sur la toile, sur les réseaux sociaux, et c'est nous qui allumons au quotidien Charles Blé Goudé. Alors, ça ne vous amène pas à comprendre ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas dans des considérations ethniques, pluriethniques, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la conscience morale. C'est la promotion donc des valeurs démocratiques en Côte d'Ivoire. C'est effectivement la promotion, le renforcement de l'unité nationale. C'est ça qui nous intéresse. En dehors de ça, quiconque se soustrait de cette logique est pour nous un adversaire politique. Et c'est pourquoi Kone Katina Justin a dit que Charles Blé Goudé est un adversaire politique. Et nous allons le traiter comme tel. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, Fédéral 001 tire sur son propre frère. Blé Moïse tire sur son propre frère. Clarisse Nopo tire sur son propre frère. On n'a pas un problème fondamentalement avec Blé Goudé. Parce que j'ai reçu plein de retours. Beaucoup de parents nous appellent pour nous emmerder. Mais je suis toujours là. Hein. Je reçois plein. En WhatsApp comme en Messenger, je reçois plein de retours. Mais je suis encore là. Jusque-là, je maintiens le niveau de la communication. Ils ont entendu ce que j'ai dit. Ils ont entendu. Depuis leur salon, ils ont entendu. Parce que quand je parle, ils entendent. Même si je suis bloqué là-bas, ils savent comment ils sont sur toutes mes pages. Ils savent de quoi je parle. Alors, je vais vous retracer un peu en écriture l'analyse d'un frère qui est un probabo. Et si le temps nous le permet, on va essayer de disséquer de façon un peu au niveau scriptural, on va essayer donc de disséquer. Et ça va vous amener à comprendre de quoi il s'agit. Hélène Guess, soit saluée. Il s'appelle donc Gala Kolebi. Gala Kolebi, membre du PPACI, Cogne Blé Goudé et ses suiveurs COGEPiens, c'est-à-dire des membres du CONGEP, Blé Goudé était un mercenaire. Effectivement, Blé Goudé était donc un mercenaire, il n'a jamais fait partie du Front populaire ivoirien.
C'est un mercenaire, il vient, il règle, il réalise une tâche, il est payé pour, et après il se bat, juste après l'accomplissement de la mission, il se bat. Donc Charles Blé Goudé était un mercenaire de la République. Mercenaire avec toute la définition que vous pouvez comprendre en termes de mercenaires. Hein? Avec même la définition au sens pluridimensionnel, c'était un mercenaire de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce que c'est que Blé. Alors, celui qui vous dit quel rôle jouait Charles Blé Goudé aux côtés de Laurent Gbagbo à l'époque, dites-leur que Fédéral dit c'était un mercenaire à la solde de Laurent Gbagbo. C'était un mercenaire auprès de Laurent Gbagbo. Mercenaire politique et tout type de mercenaires que vous pouvez imaginer. Il est venu, il a proposé ses services lui ont été payés, il finit ce bar. Point barre. Alors, il n'y a aucun héritage à revendiquer à un moment donné, surtout qu'on n'a pas fait partie à un moment de l'ensemble. On poursuit ici. Mon frère Idine, Blé Goudé s'est sacrifié pour Gbagbo. Vous étiez où? Et c'est comme ça que vous le remerciez. C'est des gens qui posent la question. Maintenant, voilà le jeune, il va répondre. Blé Goudé n'a pas envoyé Gbagbo Laurent au pouvoir. Il a trouvé au pouvoir et il était payé pour le job qu'il faisait. Le président Gbagbo n'est plus au pouvoir, Blé Goudé est parti. Leur contrat est terminé selon Blé Goudé. Il a été largement remercié dans son travail. Blé Goudé était protégé par l'armée, il vivait dans l'opulence. Mais je l'ai dit avant-hier, c'est ce que mon frère est en train de dire. Blé Goudé est venu faire ce qu'on appelle du mercenariat politique. Il a fini, il a été vivement acclamé, remercié. Juste après, il s'en va. Il a mené une résistance dorée. Alors, c'est pas ce que je dis tout à l'heure. Blé Goudé était le seul leader au niveau de toute la jeunesse, la nouvelle génération. Je parle de Damana Diapikas, je parle de Guillaume Touafori Soro, je parle même de lui-même Charles Blé Goudé. De tous les leaders de jeunesse aujourd'hui, de la nouvelle génération, je veux dire. Mais Blé est celui-là qui a mené une résistance dorée. Quand je prends Guillaume, mais Guillaume, c'est vrai, nous avons condamné à un moment donné jusqu'à la rébellion, mais quand je prends Guillaume, mais Guillaume a donné une bonne partie de sa jeunesse pour permettre à Alassane Dramane Ouattara d'être au pouvoir. Et ça, aujourd'hui, c'est de notoriété publique. On ne peut pas balayer ça du revers de la main. Voilà la résistance. C'est-à-dire qu'on mène un combat pour aboutir à un idéal. Il y a une lutte farouche qui est menée et aujourd'hui, on bénéficie des dividendes, on bénéficie des durs labeurs de cette lutte-là. C'est pareil pour l'ensemble des autres partis politiques de jeunesse, les Damana Diapikas qui ont lutté pratiquement Laurent Gbagbo. Mais lui, Blé, avec quel homme politique a-t-il pu mener une lutte à un moment donné en Côte d'Ivoire? Vous n'en trouverez pas. Parce que Blé, à la vérité, c'est un adepte de la compromission. C'est quelqu'un-là qui s'est toujours invité comme un cheveu sous la soupe lorsque des régimes sont déjà installés et qu'il vient pour tenter de bander les muscles et se créer un personnage politique, se donner un nom, une sorte de leadership, une sorte comment on va dire ça, une sorte de musculature à la limite politique et venir pour tenter de distraire le monde. À la vérité, Blé Goudé n'est pas un résistant. Et c'est ce que le frère ici est en train de dire. Selon Blé Goudé, il a été largement remercié dans son travail, machin. Il a mené une résistance dorée avec la galaxie patriotique. Il était un grand prince. Ses spots de mobilisation passaient à la télévision. Il a été nommé ministre pour tout couronner. Alors, attendez. Quelqu'un qui mène une résistance dont les spots publicitaires passent sur la chaîne de télévision nationale. Mais où était donc le niveau de rivalité, le niveau d'opposition de Blé Goudé? Blé Goudé a été parce que Laurent Gbagbo était au pouvoir.
Et ça, il faut qu'on dise à tous ces moutons, à tous ces suiveurs de Charles Blé Goudé, je ne vais pas insulter les femmes là aujourd'hui parce que ça ne m'intéresse plus. À un moment donné, on l'a fait, mais il faut les recadrer. Donc, Blé n'a jamais participé à l'accession de Laurent Gbagbo au pouvoir. Il a plutôt bénéficié des dividendes du pouvoir en place. C'est important de le dire. Et c'est ça qui leur fait mal. Mais allez leur dire que chaque fois, je vais réitérer ces propos. Alors, il poursuit. C'est Soro Guillaume. Et voilà la partie qui m'intéresse. Beaucoup plus. C'est un pro-Gbagbo qui parle d'Oumbia Zouzou. Écoutez-moi très bien. C'est un pro-Gbagbo qui parle. Et il est bien connu dans le milieu. J'ai dit tout à l'heure Gala Kolebi. Il est bien connu dans le milieu. C'est un pro-Gbagbo qui parle et dont les propos sont retranscrits en temps réel sur les réseaux sociaux, qui ont une forte tonacité. C'est lui qui parle. Il dit, c'est Guillaume Soro qui a rencontré le président Ouattara dans la souffrance, qui s'est battu pour que le Prado prenne le pouvoir. Écrivez GKS et puis je vais avancer. Écrivez ça. Ce que vous voyez, c'est donc une reconnaissance du mérite. Ça veut dire qu'au moins, GKS s'est battu pour une cause et qui a permis à son leader d'être aux affaires en tant que jeune. Il a donné donc une bonne partie, plus de 15 bonnes années de sa jeunesse pour Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce qui est retracé ici dans le texte de l'individu en question. Konam Polou soit salué, GKS toujours. Merci. Voilà ce qui est retransmis ici. Alors, je reprends encore bien cette partie-là. C'est Guillaume Soro qui a rencontré le président, lui il a dit le président, Ouattara dans la souffrance et qui s'est battu pour que le Prado prenne le pouvoir. Nous autres, on s'est exposés pendant que personne ne connaissait le président Laurent Gbagbo. Nous, on s'est exposés pendant que personne ne pensait que le président Laurent Gbagbo reviendrait en Côte d'Ivoire. Nous étions tous fous. Pourtant, on n'a pas eu un seul verre d'eau dans la résistance du président Laurent Gbagbo. Mais je dis ce truc-là, c'est une très belle analyse le gars il est en train de mener. Est-ce que vous suivez ce que le pro-Gbagbo est en train de dire? Il dit, Guillaume, c'est plutôt Guillaume, là où Charles Blé Goudé menait une résistance dorée, là où Charles Blé Goudé menait une résistance dorée, où tous les spots publicitaires passaient sur la chaîne de télévision nationale, Guillaume Soro a été donc celui-là qui a mené plutôt une politique, donc une lutte farouche qui a contribué à l'accession d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. C'est un pro-Gbagbo ici, Gala Kolebi, qui est un écrivain, qui le dit. Et ça, il faut que ça soit sûr. Allez dire à Blé Goudé que moi je dis, c'est un opportuniste, c'est un arriviste, c'est un bâtard politique identitaire. Ce n'est pas une injure, il n'a pas de repère. Voilà la vérité. Douchka Pakora, la famille de Pakora, la famille du Rocher, soit saluée ma mère. Boktan François, soit salué mon ami et frère. Je continue avec le récit du monsieur. C'est important, chers amis. Tout à l'heure, je vous ai présenté depuis la prison Guillaume, Charles Blé Goudé et Picasse. Je vous ai donné les secrets tout à l'heure. Nous étions des étudiants et certains ont été renvoyés. D'autres ne savaient pas où dormir quand les cités universitaires étaient fermées. Mais nous nous sommes donnés
corps et âme durant 10 ans dans la lutte pour le retour du président Laurent Gbagbo. On n'a pas eu de jeunesse, on n'en a pas. Mais nous nous sentons bien. On se couchait parfois dans les coffres de voitures pour aller dans les hameaux, les villages, pour promouvoir l'espoir qui incarne le président. Blé Goudé, lui, était en campagne. Blé Goudé était accompagné de cortèges à son époque et se reposait dans les villas climatisées. Je vous ai toujours dit que c'est ce Charles Blé Goudé que le patriotisme était un métier en Côte d'Ivoire. C'est sous Charles Blé Goudé, que la galaxie patriotique était plus qu'un poste ministériel en Côte d'Ivoire. C'est sur lui que nous avons connu la notion de patriote alimentaire. Mais c'est ce que le Pro-Gbagbo ici est en train de retracer. Gala Kolebi. Et c'est important, il faut que je vous le dise. Pendant que eux, ils allaient dans tous les hameaux et villages les plus reculés de Côte d'Ivoire, mais autant de blé, c'était à bord de 4x4 flambant neufs et tout un dispositif sécuritaire à lui offrir pour mener à bien ses campagnes, selon lui, de révolution, de résistance et de conditionnement séculaire du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la résistance. À la vérité, il était dans les grâces du pouvoir en place. Voilà le vrai point. On continue. Ses camarades se battaient pour avoir sa place car dans de bonnes grâces du président de la République. Tandis que personne ne voulait, notre place car dans le viseur des ténèbres d'Abidjan, bon voilà. Écoutez encore très bien. Qu'on ne nous dise pas que Blé Goudé a mieux fait que nous. Ah oui, à la vérité, voilà ce qu'il dit. Qu'on ne nous dise pas que Blé Goudé a mieux fait que nous. Ou qu'il a eu plus souffert. C'est faux. Si on veut hiérarchiser la souffrance, les souffrances et les efforts, Blé Goudé sera au dernier rang. C'est nous qui faisons plus. Car on n'était pas payé. On n'est même pas payé pour nos engagements. D'ailleurs, on ne doit pas payer personne pour son engagement, sauf un mercenaire. Non, le monsieur, il est dans mon esprit. Quelqu'un qui dit pouvoir mener un combat pour une cause qu'il estime noble, mais ne doit pas être payé en fonction. Or, Blé mobilisait tous les ressources financières additionnelles au niveau de la Côte d'Ivoire. Tous les ministères de Côte d'Ivoire étaient dépouillés parce que Charles Blé Goudé devait aller déposer son matelas quelque part. Tous les ministères étaient dépouillés parce que Charles Blé Goudé devait organiser une manifestation à la place de la République quelque part. Charles Blé Goudé était dépouillé, tous les ministères étaient dépouillés parce que Charles Blé Goudé devait organiser une manifestation à la place des martyrs quelque part. Charles Blé Goudé, tous les ministères étaient dépouillés parce que Charles Blé Goudé, chaque 2-3 mois, avait une activité politique à proposer. Mais une activité de mobilisation de masse populaire, ça veut dire que dans le populisme à proposer. Et ce qui faisait que, quand vous regardez dans un mois, quand il a autour de 2 ou 3 activités, vous voyez déjà comment ça arrive à renflouer les caisses de Charles Blé Goudé. Voilà comment, de façon stratégique, il a pu mobiliser des fonds et qui lui a permis à un moment donné de se faire une bonne santé financière. Voilà le personnage Charles Blé Goudé. Alors, dans tout ce que je vous dis, vous voyez le niveau résistance. Il n'y a pas eu de résistance. Et c'est ce que le monsieur ici dit. C'est nous qui faisons plus. Car on n'était pas payé. On n'est pas payé pour nos engagements. D'ailleurs, on ne doit pas payer personne pour son engagement, sauf un mercenaire. Nous sommes des militants de conviction et non des mercenaires. Donc, que
quelle que soit la période, nous sommes là. Le mercenaire s'en va quand il finit, quand son employeur ne peut plus payer ses services. Le président Laurent Gbagbo garde les bras et le cœur ouverts. Blé peut revenir quand il le veut. Bon, je ne sais pas. En attendant, je reviendrai. Voilà. Donc, voilà le personnage Charles Blé Goudé. Allez-y, révisionner mes vidéos antérieures, vous allez comprendre. Je suis venu juste pour vous retracer le témoignage que Charles Blé Goudé a véritablement eu en réclusion lorsqu'il était avec Guillaume Soro, il était avec Damana Diapikas. Et lui-même, Charles Blé Goudé, je vous ai donné tout à l'heure une révélation flagrante. C'est important. Et là, je viens pour vous retracer toute la description surréaliste qu'on fait de Charles Blé Goudé. Alors, tous les militants de Congep, parce que je pense bien que c'est un parti qui existe de façade, à la vérité, j'attends encore son deuxième vice-président du Congep qui est Joël Poté, qui n'a même pas le cran et donc les couilles nécessaires pour pouvoir répondre à Kone Katfana Justin, parce que jusque-là, il est en train de tournoyer juste autour de la question, comme s'il ne voit pas. Mais les gens l'attendent parce qu'il faut qu'ils produisent un droit de réponse scientifique à la déclaration de Kone Justin Katina. Mais jusque-là, vous voyez, il n'y a pas de répondant chez eux. Il n'y a pas de répondant parce qu'ils ne savent pas comment apporter la réplique scientifique. Alors, je profite ici pour vous dire, plus question de rêver. Que Charles Blé Goudé saisisse l'appel solennel, l'appel à l'affirmation de son destin politique et de son identité politique. Qu'il saisisse donc cet appel pour s'affirmer davantage et qu'il ne surfe pas comme Guillaume Bafouri Soro ne le fait pas avec Alassane Dramane Ouattara, puisqu'il veut se comparer aujourd'hui à tout le monde. Qu'il ne surfe pas sur l'identité, qu'il ne fonce pas dans l'ombre du président Laurent Gbagbo pour se créer un personnage. Ça ne marchera pas. Alors, tous les militants du PPACI, tous ceux qui sont proches de Gbagbo, d'ailleurs ce n'est même pas au GPS ni au PDCI ou ailleurs qu'il aura pioché, c'est uniquement au sein du FPI qu'il ira piocher. Alors que tous ces militants-là ne se trompent pas, la rupture, elle est consommée il y a de cela 72 heures. Hein? Voilà, ce que vous devez retenir, c'est que la rupture est consommée il y a de cela 72 heures. Que les militants du Congep arrêtent donc de se perdre en conjecture. Il faut qu'ils réalisent que désormais, ils sont maîtres de leur destin politique. On attend Blé Goudé sur le théâtre des opérations. Il va sentir le degré d'adversité. Il faut qu'il sente ça dans ses veines. Il faut qu'il sente le degré de l'adversité. Actuellement, nous sommes à un degré du soleil ou autour de près de 50%. Il faut qu'il sente même plus de 50% de canicule politique. Comme ça, il saura qu'on ne s'invite pas aussi facilement en politique et on ne se ferait pas aussi facilement un chemin politique et on ne fait pas le lit aussi facilement à un adversaire politique. L'adversité sera farouche. Alors, chers amis, il fallait que je sorte pour vous faire cette analyse de la situation. Et je pense bien que nous allons allègrement vers les dernières observations parce que les vidéos sur Charles Blé Goudé, j'en ai fait assez. Elles sont tant sur ma page Facebook que sur ma chaîne YouTube. Toutes les vidéos que je réalise ici, vous les voyez directement retransmises sur ma chaîne YouTube Fédéral 001. Et donc, voilà, il y a toute une compile de vidéos que je réalise sur Facebook qui sont donc retransmises progressivement sur ma chaîne YouTube Fédéral 001. Alors, chers amis, c'était donc un agréable plaisir d'être en votre compagnie.
et de vous dire que pendant ce temps, je suis suspendu pratiquement pendant 30 jours. Entre-temps, nous allons réaliser nos vidéos sur ce canal-là, Fédéral 001 Leader. C'est sur cette page-là, pour l'instant, nous allons travailler jusqu'à ce que la restriction soit levée au niveau de notre page officielle principale et que voilà, nous continuons la poursuite du combat. Merci beaucoup à vous. Je n'ai aucun droit sur cette musique de Clara Blanc. On écoute Clara Blanc et nous allons nous séparer sur cette note musicale. Merci beaucoup. Clara Blanc. Clara Blanc. Écoutons Clara Blanc. Jésus dit un mot, Elohim parle un peu. Parle comme Fédéral 001. Dis un mot pour que les congépiens soient délivrés. Parle un peu, papa parle un peu. Adonai, parle un peu. Je suis chagriné, Yahweh. Je suis rejeté, je suis minimisé. Tout va mal pour moi. Toi qui as fait les yeux simplement par ta parole. Et moi suffit de ta part pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh. Adonai, oh. Jésus dit un mot. Adonai, oh. Parle un peu. Elohim, parle un peu. Prends-moi mon corps, continue bas. Ma sœur, parle sur mon mot. Prends-moi mon appel, au fond bas. Ma sœur, parle sur mon mot. Prends-moi ready, but we want Clara Blanc. Clara Blanc. Merci Clara Blanc. À tout à l'heure, chers amis. Merci infiniment. Fédéral 001. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.